Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans les procédures de votre projet d'immigration vers le Canada. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous montrerons comment obtenir une carte de crédit virtuelle. Si vous voulez immigrer au Canada ou vers tout autre pays, il est très important d'avoir une carte de crédit, que ce soit pour payer les frais d'admission, d'immigration, de formation ou tout autre produit en ligne. C'est très important d'avoir une carte de crédit. Aussi, la plupart des personnes rencontrent des difficultés avec PayPal. Donc, nous avons jugé bon de vous présenter cette solution. Il y a également des personnes dans les villages qui n'ont pas de banque pour leur permettre d'avoir des cartes de crédit prépayées. Donc, c'est vraiment difficile pour eux. Donc, nous avons vraiment jugé bon de vous présenter cette solution qui est l'application KeyCash. Si c'est pour la première fois que vous nous voyez ou si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous ne sommes pas en partenariat avec ces structures, ne sommes pas en partenariat avec eux. Il y a des gens qui ont utilisé l'application, qui ont testé et ça a vraiment marché. Ils ont fait des achats, des paiements, des opérations en ligne et ça a vraiment marché. Donc voilà pourquoi nous avons voulu vous présenter cette solution qui est mieux par rapport au contournement que PayPal présente et que les gens décrivent. Donc voilà un peu, que chacun soit responsable de sa décision et de son choix. Nous ne sommes pas en partenariat avec ces structures KeyCash. Donc, comme d'habitude, nous allons partager l'écran de notre PC avec vous pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voici un peu à quoi ressemble la plateforme de l'application dont il s'agit. Donc, il s'agit de KeyCash. Donc, voilà un peu. Donc, il y a les descriptions. Vous pouvez lire vous-même pour plus d'informations sur l'application. Voilà. Donc, KeyCash est une application qui vous permet d'obtenir et de recharger une carte bancaire virtuelle pour des opérations un peu partout dans le monde entier. Donc, là, vous avez les tarifs. Tout est détaillé dessus. Vous pouvez lire. Donc, là, nous sommes là pour notre inscription. Donc, vous cliquez là. Je m'inscris à KeyCash. Vous cliquez dessus. Donc, vous avez cette page. Vous cliquez « Je m'inscris » et non « Se connecter » parce que vous n'avez pas encore un compte. Donc, « M'inscris ». Voilà. Là, il y a les informations que vous devez donner. Votre email, nom, prénom, date de naissance, genre, pays, tout ça. Donc, pour l'email, par exemple, on peut mettre info. Voilà, info@fitness.org. Donc, pour le mot de passe, vous choisissez un mot de passe que vous voulez. C'est juste un exemple de mot de passe. Vous choisissez un mot de passe. Pour le nom, par exemple, on peut mettre ONG en majuscule. ONG, voilà. Pour le prénom, on met par exemple Fitness, voilà. Et né on donne juste un exemple, le 1er février 2012. Voilà. Pour le genre féminin. Et là, vous avez le choix du pays. Donc, ici, au total, nous avons 11 pays, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, voilà, 11 pays. Donc, c'est vrai qu'on a dit que c'est une application qui vous permet d'effectuer des opérations un peu partout dans le monde entier. Donc, mais là, nous n'avons que 11 pays. Donc, nous allons continuer dans nos recherches pour voir, pour les autres pays qui ne sont pas concernés ici, par quelle procédure ou quels moyens, eux, ils peuvent adopter pour effectuer des opérations depuis l'Afrique. Donc, par exemple, on choisit là le Bénin. Donc, nous choisissons le Bénin. Donc, on a fini de remplir les informations. Donc, vous cliquez là, s'inscrire. Après, vous êtes inscrit, ça vous affiche
cette page. Donc, vous remettez votre email et puis le mot de passe que vous avez mis antérieurement. Donc, vous remettez le mot de passe que vous avez mis antérieurement là. C'était juste l'exemple qu'on avait donné. Mais ce sont les coordonnées utilisées antérieurement que vous mettez là. Donc, si vous cliquez sur « Se connecter », il vous sera demandé de valider votre email. Donc, la page là s'affiche et un code vous sera envoyé sur votre téléphone ou bien bon. Un code vous sera envoyé quand même par mail et ça prendra environ 2 minutes, quelques secondes. Le code vous sera envoyé et vous insérez maintenant ce code sur la partie où il est écrit code. Vous insérez juste le code. Mais il peut arriver que vous allez demander le code, mais le code ne vous sera pas envoyé dans les brefs délais. Donc, vous cliquez sur la partie réenvoyer l'email, voilà, et il vous sera envoyé de nouveau. Donc, vous allez vérifier ça. Soit vous vérifiez dans les spams aussi. Des fois, les codes vont dans les spams et puis vous prenez ça et vous enregistrez. Après, vous êtes connecté en utilisant votre mot de passe et email. Après, vous êtes connecté, vous êtes dans votre compte KeeCash. Donc, voilà un peu comment votre compte se présente. Donc, vous devez activer votre carte. Donc, là, on va cliquer sur « Activer ma carte ». Activer ma carte. Voilà. Donc, voilà, c'est ici. Là, vous avez le moyen de paiement. Le moyen de paiement, si on clique dessus pour voir un peu de quoi il s'agit. Là, vous avez mobile money, crypto monnaie. Donc, c'est à vous de voir par quel moyen vous devez payer. C'est à vous de voir. Non, mais d'abord, pour pouvoir utiliser votre carte, vous devez fournir des informations complémentaires, donner votre numéro de téléphone, vos identités et tout ça. Et pour ça, vous cliquez là. Voilà, donc vous avez la fiche là que vous devez remplir. Donc, vous avez la fiche là que vous devez remplir. On va vous demander encore votre nom, prénom, date de naissance, votre genre, adresse, tout ça. Votre code postal, ville, tout ça que vous devez donner. Donc, il y a quelque chose ici qu'on doit mentionner. Joindre un selfie avec le recto de la pièce d'identité comme sur l'image ci-contre. Donc ici, vous avez vu, ils ont dit type de document accepté avec une taille maximale. Voilà. Donc type de pièce, si on clique là, vous avez les pièces que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser votre passeport ou votre carte d'identité nationale ou permis de conduite. Bon, c'est en fonction du papier que vous avez que vous faites votre choix. Donc, avec le papier que vous choisissez, si c'est par exemple votre passeport que vous choisissez, vous allez insérer le fichier. Voilà, choisir un fichier, aucun fichier choisi. Donc, si vous avez choisi votre fichier, déjà, vous mettez votre fichier là. Et avec soit votre passeport ou votre carte d'identité, vous faites une photo, un peu comme c'est indiqué là, quoi. On vous indique tout. Vous faites une photo avec votre carte d'identité en main, par exemple, et puis vous insérez là au niveau des fichiers. Donc, vous voyez que là, les interdictions sont déjà là, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous avez tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'étape en étape, ainsi de suite, vous continuez. Et après avoir fait tout ça, vous voyez qu'il y a des cases, des croix ici, parce qu'il y a des champs un peu en haut que nous n'avons pas remplis. Donc, voilà pourquoi c'est en croix ici. Donc, une fois vous remplissez à chaque fois les croix, bon, ça se diminue ainsi de suite. Donc, vous continuez et puis vous finissez, vous avez votre carte virtuelle. Donc, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple. Il suffit juste de continuer avec les étapes et ça peut y aller. Mais laissez-nous aussi vous dire qu'en fonction de la monnaie que vous voulez utiliser, vous devez faire des conversions. Si peut-être vous voulez faire des achats en euros, par exemple, sur votre compte, vous devez savoir combien, par exemple, de francs CFA donne tel euro. Donc, vous faites des conversions. Si vous voulez faire peut-être
acheter quelque chose de 10 euros, vous pouvez dire, mais 10 euros en francs CFA, ça donne combien? Donc, c'est la somme que cela donne que vous mettez sur votre compte Mobile Money, par exemple, pour pouvoir recharger votre carte qui cache et fait facilement votre achat. Donc, même s'il s'agit aussi de dollars, c'est la même chose. Vous faites une conversion pour voir à peu près ce que ça peut donner, soit en francs CFA, soit en euros. C'est en fonction de la monnaie que vous voulez utiliser. Vous faites la conversion juste avant de faire vos opérations. Donc, voilà, c'est tout. Voilà, vous avez vu un peu les procédures, comment vous pouvez faire pour obtenir cette carte de crédit virtuelle. Ce n'est pas du tout difficile, c'est très simple, mais si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits soucis. Nous sommes disponibles pour vous aider. N'oubliez pas de liker la vidéo, encouragez-nous vraiment, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, puis activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt.